Il existe un type de zone que les traders professionnels utilisent dans le plus grand des secrets. Et aujourd'hui, ensemble, nous allons lever ce mystère. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Une vidéo dans laquelle j'ai décidé de vous montrer quelles sont ces zones, les fameuses zones de polarité, des zones que les traders professionnels utilisent et qui leur permet d'avoir un réel avantage sur les marchés financiers. Mais avant ça, mettez un maximum de likes pour cette vidéo, ça fait toujours super plaisir. Posez toutes vos questions en commentaire pour que je puisse y répondre. Et bien sûr, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et quant à moi, je vous dis à tout de suite, juste après l'intro. Au programme de cette vidéo. Partie numéro 1, comprendre les zones de polarité. Qu'est-ce qu'une zone de polarité? Définition et explication de base. Importance des zones de polarité. Pourquoi les traders utilisent-ils ces zones dans leurs analyses techniques? Partie numéro 2, identification des zones de polarité. Technique de support et de résistance. Comment identifier les niveaux clés de support et de résistance qui créent des zones de polarité et des exemples visuels pour illustrer différents types de zones de polarité. Partie numéro 3, utilisation des zones de polarité dans le trading. Technique numéro 1, confirmation de tendance. Comment les zones de polarité peuvent confirmer une tendance existante. Technique numéro 2, retournement de tendance. Comment les zones de polarité peuvent invalider une tendance existante. Technique numéro 3, entrée et sortie de position. Stratégie pour entrer et sortir du marché en utilisant les zones de polarité comme guide. Partie numéro 4, gestion du risque et gain. Technique 4, gestion du risque, importance de placer des stop-loss et des limites. Exemple de gestion du risque efficace en utilisant ces zones. Partie numéro 5, exemple de trading réel. Là, ça devient intéressant. Étude de cas numéro 1, trading sur une zone de polarité, analyse d'un trade réussi basé sur une zone de polarité. Étude de cas numéro 2, échec de trading et apprentissage. Analyse d'un trade qui a échoué en raison d'une mauvaise interprétation des zones de polarité. Et enfin, conclusion, récapitulatif des points clés, revenir sur l'importance de l'utilisation des zones de polarité dans son trading quotidien. Voilà pour le programme de cette vidéo. Une vidéo que je vous recommande de regarder plusieurs fois pour bien en saisir toutes les subtilités. Alors, partie numéro 1, comprendre les zones de polarité. Qu'est-ce qu'une zone de polarité? Définition et explication de base. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une zone de polarité en trading est un niveau de prix spécifique sur un graphique où le rôle de support et de résistance va changer. Ce concept s'applique aussi bien au retournement de tendance qu'aux continuations de tendance, c'est-à-dire qu'une ancienne zone de support peut devenir une nouvelle zone de résistance. Et inversement dans les deux contextes. Donc ici, nous pouvons le constater grâce à ce schéma. Nous avons le marché qui baisse, puis qui remonte, donc première phase de baisse, deuxième phase de hausse, créant ainsi le plus bas qui nous permet de matérialiser le support, puis le prix qui rebaisse et qui vient breaker ce support à la baisse, le prix qui remonte, qui vient toucher le niveau anciennement support et qui est devenu entre-temps résistance et qui repart à la baisse. Donc phase 1, phase 2, phase 3, phase 4 et phase 5. Ça, c'est pour la définition d'une zone de polarité. Importance des zones de polarité. Pourquoi les traders utilisent-ils ces zones dans leurs analyses techniques? Alors, pour les supports et les résistances, support, un niveau de prix où la demande est suffisamment forte pour empêcher le prix de baisser davantage. À ce niveau, les acheteurs entrent en scène, ce qui fait remonter techniquement le prix. Et pour les résistances, c'est le même principe, mais dans l'autre sens. Un niveau de prix où l'offre est suffisamment forte pour empêcher le prix de monter davantage, bien sûr. À ce niveau, les vendeurs entrent en scène, ce qui fait baisser les prix. Pour les changements de polarité,
Alors les changements de polarité, lorsque le prix dépasse un niveau de résistance, ce niveau de résistance peut devenir un nouveau niveau de support en cas de correction ou de retracement, même si la tendance haussière se poursuit. Et inversement, si le prix descend en dessous d'un niveau de support, ce support peut devenir une nouvelle résistance en cas de rebond dans une tendance baissière. Et enfin, les raisons psychologiques et techniques. Pour la psychologie des traders, les traders se souviennent de ces niveaux de prix importants et ajustent en fonction leur stratégie avec ces niveaux. Par exemple, ceux qui ont vendu un ancien niveau de support devenu résistance peuvent vendre à nouveau lorsque ce niveau est atteint. Et pour les ordres de trading, eh bien les ordres de vente placés juste en dessous de l'ancien support ou les ordres d'achat placés juste au-dessus de l'ancienne résistance contribuent à ce changement de polarité. Donc voilà un peu pour déjà comprendre qu'est-ce qu'une zone de polarité, un peu en connaître les différents tenants et aboutissants et ainsi pouvoir premièrement s'en faire une idée et comprendre quelle est l'importance de ces zones. Alors, partie numéro 2, identification des zones de polarité. Technique de support et de résistance, comment identifier les niveaux clés de support et de résistance qui créent des zones de polarité. Alors je vais vous récapituler les 5 étapes nécessaires et ensuite nous verrons quelques exemples visuels pour illustrer tout simplement les différents types de zones. Alors tout d'abord le mouvement initial. Identifier un mouvement vers le bas. Ça peut être vers le haut ou vers le bas. Ça dépend quel type de zone de polarité nous trouvons. Ici nous allons prendre l'exemple dans un sens et bien sûr vous pouvez l'utiliser dans l'autre sens. Identifier un mouvement vers le bas, donc le premier mouvement. Identifier un mouvement vers le haut suffisamment important pour créer de l'amplitude. Premier mouvement vers le bas, suffisamment important. Deuxième mouvement vers le haut, suffisamment important. Il faut qu'il y ait de l'amplitude tout simplement entre le niveau qui sera dans le futur le niveau de support ou de résistance et le prix. Ensuite, le mouvement de cassure. Alors, identifier un fort mouvement de cassure du plus bas, le plus bas étant identifié suite à l'étape numéro 1 et l'étape numéro 2. Donc, je le rappelle, lorsque le prix baisse correctement, remonte correctement, il crée un plus bas. Et c'est ce plus bas qui sera tout simplement le niveau de cassure et également la zone de polarité par la suite. Le mouvement secondaire, donc voir le prix revenir vers le niveau du plus bas précédent, constitué de l'étape numéro 1 et numéro 2. Tout simplement voir le prix, dans le cas présent, remonter vers ce niveau de cassure. Ce niveau de cassure qui est identique au plus bas qui était fait entre l'étape 1 et l'étape 2. Et enfin, voir le prix repartir à la baisse après le point de contact du précédent plus bas. Donc tout simplement, lorsque le prix revient sur ce niveau exact, sur cette zone dite de polarité, eh bien le prix repart dans le mouvement initial, en l'occurrence à la baisse. Alors voici maintenant plusieurs exemples, notamment sur l'euro GBP en 1 heure, où nous pouvons constater le prix ici qui monte, phase 1, qui redescend pour créer de l'amplitude, phase 2, qui revient breaker ce niveau, phase 3, qui revient se poser dessus, phase 4, ce qui permet à ce moment-là de définir comme une zone de polarité, et phase 5, le prix qui repart à la hausse. Donc ici, nous avons une zone de polarité. Et pour un trader, eh bien l'opportunité était tout simplement d'acheter à ce niveau-là. Sur le GR40, alors comme vous le savez, je ne vends jamais les indices, mais là, nous allons faire abstraction de cela juste à titre éducatif, bien entendu. Ici, nous avions un plus bas, donc phase 1, phase 2, le plus bas est identifié, niveau de support. Le prix vient breaker ce niveau, phase 3, il revient dessus, phase 4, et ici il est rejeté, phase 5. Ensuite sur l'USD CAD en 4 heures, eh bien tout simplement le prix vient faire un plus haut à ce niveau-là, phase 1 et 2, identification du niveau, break du niveau, phase 4, il revient dessus, phase 5, il repart. Et enfin sur le Bitcoin, car oui je sais que vous êtes beaucoup à apprécier cet actif, eh bien tout simplement ici, phase 1, phase 2, le plus haut qui est créé, phase 3, le break du prix, du support, donc le prix qui vient breaker la résistance plutôt, résistance qui va devenir support, le prix qui revient dessus et qui repart, donc phase 1, phase 2, phase 3, phase 4 et phase 5. Voilà pour
différents exemples, des exemples concrets, et comme vous vous en doutez, comme vous le verrez, eh bien ce sont des setups que l'on retrouve couramment. Partie numéro 3, utilisation des zones de polarité dans le trading. Technique numéro 1, confirmation de tendance. Comment les zones de polarité peuvent confirmer une tendance existante. Alors l'inversion des rôles, support devenant résistance, donc dans une tendance baissière, un niveau de support cassé peut devenir une résistance. Si le prix remonte pour tester ce niveau et échoue à le franchir, cela confirme que la tendance baissière est toujours en vigueur. Résistance devenant support, cette fois-ci donc l'inverse, dans une tendance haussière, un niveau de résistance franchi peut devenir un support. Si le prix retombe pour tester ce niveau et rebondit, cela confirme que la tendance haussière est intacte, c'est-à-dire qu'elle perdure. Confirmation par les retests. Les zones de polarité sont souvent retestées après la cassure initiale. C'est ce qu'on a vu d'ailleurs au début de cette vidéo. La capacité ou l'incapacité du prix à franchir ces niveaux lors des retests peut confirmer la direction de la tendance, et un échec à franchir, une résistance devenue support ou un support devenu résistance renforce la tendance en cours. Pour le volume et le momentum, l'accompagnement des cassures et des retests avec un volume élevé peut renforcer la validité de la tendance. Alors bien sûr, vous le savez, comme moi je parle volume, je ne parle pas des volumes sous le prix. Je parle d'autres outils volume type volume profile. Un mouvement important avec un volume élevé dans la direction de la tendance après avoir testé une zone de polarité est un signe fort de la continuation de la tendance. Et enfin, les modèles de chandelier. Car oui, il existe des modèles de chandelier comme le marteau, l'englobante, etc., etc. Et les formations de chandeliers comme les doji, les marteaux, les étoiles filantes, etc., etc., il y en a tout un tas au final, au niveau des zones de polarité, peuvent fournir des indices supplémentaires. Par exemple, un marteau haussier au niveau d'un support précédent, devenu résistance, peut signaler un renversement potentiel et confirmer la tendance haussière. Alors ici, nous avons un exemple très intéressant, on le voit. Le prix était d'abord dans un mouvement haussier, dans une dynamique haussière, puis vient plus ou moins latéraliser, alors très doucement bien entendu, on reste dans cette dynamique haussière. Nous avons un plus haut juste ici, donc premier mouvement. Deuxième mouvement, le prix s'en éloigne de nouveau. Troisième mouvement, il vient breaker cette zone, ce niveau. Quatrième mouvement, il revient dessus. Et cinquième mouvement, il repart. Et il repart donc dans le sens du mouvement initial, c'est-à-dire ici en l'occurrence à la hausse. Ensuite, toujours dans la partie numéro 3, technique numéro 2, retournement de tendance, comment les zones de polarité peuvent invalider une tendance existante. Alors, on peut y retrouver différents modèles comme nous venons de voir, comme le volume et le momentum, mais cette fois-ci qui divergent. Par exemple, une cassure d'un niveau de support de résistance avec un volume important et un fort momentum peut confirmer que la tendance existante est invalidée. Par exemple, une cassure de support avec un volume élevé indique que les vendeurs prennent le contrôle, invalidant ainsi la tendance haussière. Alors ça, ce sont des notions que l'on peut également retrouver au carnet d'ordre, voir qui prend le contrôle de quoi, est-ce que c'est plutôt les acheteurs ou plutôt les vendeurs. Modèle de chandelier inverse, donc les formations de chandelier inverse au niveau des zones de polarité peuvent indiquer un renversement de tendance. Par exemple, une étoile du soir, Evening Star, ou un doji baissier à un niveau de résistance clé peut signaler la fin d'une tendance. Nous avons également cassé un support ou une résistance clé, donc support cassé dans une tendance haussière. Si un niveau de support important est cassé à la baisse, cela peut indiquer un affaiblissement de la tendance haussière et potentiellement du coup un signal de renversement vers une tendance baissière. La résistance cassée, donc dans une tendance baissière, si un niveau de résistance clé est franchi, à la hausse, bien sûr, cela peut signaler la fin de la tendance baissière et le début possible d'une tendance haussière. Et enfin, l'échec des retests, donc des retests touchettes de niveau par exemple. Le support ne tient pas, si un niveau de support qui a été testé à plusieurs reprises finit par céder, cela montre que les acheteurs perdent du terrain forcément, ce qui peut indiquer un renversement de la tendance haussière. Et enfin, la résistance, cette fois-ci qui est franchie. Si une résistance testée à plusieurs reprises est finalement franchie
de manière décisive, c'est-à-dire avec un mouvement clair et défini dessus, cela peut signaler un renversement de la tendance baissière. Alors ici, nous avons un exemple qui est très concret. Nous pouvons constater que le marché est dans une dynamique haussière, dans un flux haussier, dans un mouvement haussier. Nous avons un plus bas qui est fait juste ici, mouvement 1, mouvement 2, mouvement 3 qui vient breaker ce niveau, une amplitude suffisamment importante qui est faite et le prix qui revient toucher ce niveau, donc le retest, et le prix qui repart à la baisse. Donc on passe au final d'un mouvement haussier à un mouvement baissier et le retournement se fait par rapport à cette zone de polarité. Et toujours dans la partie numéro 3, technique numéro 3, entrée et sortie de position, stratégie pour entrer et sortir du marché en utilisant les zones de polarité comme guide. Alors stratégie numéro 1, attendre un pullback sur la zone de polarité, donc action attendre que le prix fasse un pullback sur la zone de support, maintenant devenu résistance et vice versa dans l'autre sens également. Confirmation, entrer en position lorsque le prix montre les signes de rejet ou bien sûr de rebond dans cette zone, à confirmer au carnet d'ordre ou au footprint. Stratégie numéro 2, utiliser la zone dans le temps. Qu'est-ce que je veux dire par là? Utiliser les zones à plusieurs reprises dans le temps, surtout s'il s'agit d'une zone identifiée sur des grosses unités de temps, comme le weekly ou le monthly par exemple. Bien entendu, cette façon de faire est plus délicate et pas forcément intéressante pour les traders débutants, car il faut être en capacité de savoir si cette zone peut une nouvelle fois tenir ou non. Alors ici nous avons un exemple très intéressant, on voit cette fameuse zone de polarité, le prix qui revient dessus, possibilité de rentrer en position et au final où est-ce que le stop est placé, le stop loss du coup qui permet de protéger certes le trade mais surtout le capital, eh bien le stop loss est placé juste sous la bougie de break de ce niveau et donc de cette zone de polarité. Et le take profit ici est placé à 1.50, tout simplement pour avoir un take profit légèrement plus important que le stop loss, ce qui veut dire un gain potentiellement plus important que la perte. Voilà pour cet exemple. Alors, partie numéro 4, gestion du risque et des gains. Technique 4, gestion du risque, importance de placer des stop loss et des limites. Exemple de gestion du risque efficace en utilisant ces zones. Alors, placer des stop loss et des take profit, c'est crucial en trading pour gérer efficacement les risques et maximiser les gains. Un stop loss protège avant tout le capital en limitant les pertes potentielles sur une position. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. On entend souvent des bêtises dire que le stop loss protège la position. Non, il protège d'abord le capital en influençant quelque part, en ayant un poids sur la position. Et ça, c'est important. Donc, ça protège le capital en gérant la position, permettant ainsi de préserver les fonds pour de futures opportunités de trading. En revanche, un take profit sécurise les gains en fermant automatiquement une position lorsque le prix atteint un niveau prédéterminé. Ensemble, ces outils aident le trader à éviter les décisions émotionnelles, un des plus grands ennemis du trader, surtout du trader particulier, et à maintenir une discipline stricte et à gérer leur portefeuille de manière plus professionnelle et équilibrée. Car comme vous le savez, un trader institutionnel, par exemple, aura un service dédié à la gestion du money management. Le trader particulier doit gérer le money management tout seul. Alors, comme exemple ici, nous reprenons donc cet exemple. Bien tout simplement, encore une fois, voilà, si le marché était descendu bien plus bas, le stop loss aurait tout simplement coupé la position avec une petite perte maîtrisée, mais ça n'aurait pas été une perte à fin, c'est-à-dire une perte qui potentiellement peut sécher le capital. Ici, la perte, elle est maîtrisée. Et ensuite, pour le gain, eh bien tout simplement, un trader peut être tenté de ne jamais sortir de position pour toujours espérer plus jusqu'au moment où le marché se retourne. Et donc, le take profit permet tout simplement d'imposer quelque part une sortie et de prendre les bénéfices directement dans sa poche. Alors, concernant l'étude de cas avec un exemple qui a fonctionné. Ici, ce que nous pouvons constater donc sur le Japan 225, alors petite parenthèse, comme vous le savez, je ne vends pas les indices, mais ici, nous faisons abstraction qu'il s'agit d'un indice
pour avoir le côté éducatif. D'accord? Donc ici, qu'est-ce qui s'est passé sur le Japan 225? Eh bien, tout simplement, on voit le prix qui est venu faire un plus bas, juste ici. D'accord? Et qui remonte. Donc déjà, ce plus bas, nous pouvons le garder en mémoire. Ensuite, le prix vient breaker ce fameux plus bas qu'il y a eu juste ici. Toujours ce niveau en mémoire, en l'occurrence les 39 642. Et ensuite, le prix remonte pour toucher à ce niveau-là, toucher ce même niveau, juste ici. Et ensuite, le prix repart cette fois-ci à la baisse. Donc, qu'est-ce qu'il faut en retenir? Eh bien, c'est tout simplement qu'à ce niveau-là, nous avions une zone de polarité. Mouvement 1, mouvement 2, mouvement 3, break, mouvement 4, mouvement 5. Le prix qui repart, donc il était possible de rentrer en position techniquement à la vente sur ce niveau. Voilà pour un exemple qui a fonctionné. Alors maintenant, nous allons voir un exemple qui n'a pas fonctionné, cette fois-ci sur le CAC 40. Alors qu'est-ce que nous pouvons constater? Eh bien, tout simplement que le prix vient faire un plus haut à ce niveau-là. Pas un plus haut historique, bien sûr, juste un plus haut. Le prix s'en éloigne de nouveau, donc jusque-là, ça a l'air intéressant. Puis nous venons breaker ce plus haut, juste ici. Et lorsque le prix revient dedans, eh bien tout simplement, il baisse. Donc pourquoi est-ce que le prix n'a pas, eh bien tout simplement rebondi sur cette zone de polarité? Eh bien car l'amplitude qu'il y avait juste ici était beaucoup trop faible. Ça ressemblait plus à un fake breakout que à un rebond possible et surtout à une réelle sortie avec amplitude. Ici, nous pouvons le constater, cette fameuse sortie beaucoup trop faible pour au final que le prix vienne pullbacker et repartir à la hausse. Voilà pour un exemple qui ne fonctionne pas. Alors maintenant, pour conclure avec cette vidéo, vous l'aurez compris, l'utilisation de zones de polarité est quelque chose d'indispensable si vous souhaitez faire passer votre trading au niveau supérieur. En effet, ces zones sont utilisées par des traders professionnels, par des traders de très haut niveau, et donc vous vous en doutez bien, si ces personnes-là utilisent ces zones, ce n'est pas pour rien, c'est qu'il y a un réel avantage à les utiliser. Maintenant, si bien sûr vous souhaitez être accompagné pour cela, vous former, bénéficier de coaching privé comme des coachings de groupe plusieurs fois par semaine, eh bien je vous invite à rejoindre Trader Elite, une formation conçue pour vous aider à atteindre vos objectifs de trader indépendant. C'est une formation dans laquelle vous retrouverez des vidéos, coaching individuel, coaching de groupe, des outils en plus de cela et toutes les ressources nécessaires au final pour propulser votre trading vers vos objectifs. Sur ce, merci à toutes et à tous d'avoir visionné cette vidéo. Prenez soin de vous, pensez à vous ressourcer, c'est important en trading et je vous dis à la prochaine.